Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante, c'est quoi une fonction réciproque? Mais dans un premier temps, on va rappeler ce qu'est une fonction. Alors, une fonction est un processus qui, à un antécédent donné, lui fait correspondre une image unique. Alors, on va prendre par exemple comme fonction, une fonction assez simple, la fonction f, qui a pour expression f de x égale donc 2x plus 4. Donc cette fonction, pour un antécédent donné, par exemple x qui est égal à 1, fait correspondre ici donc son image unique, c'est-à-dire f de 1 étant égal à 2 fois 1 plus 4, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, plus 4, ça fait 6. Donc voilà le processus classique d'une fonction. La fonction réciproque, c'est aussi une fonction, mais c'est le processus inverse, c'est le processus réciproque, qui va me faire correspondre pour une valeur de 6, pour un y qui vaut 6, va pouvoir me donner le x qui vaut 1. C'est le processus inverse. Donc comment fait-on pour trouver l'expression d'une fonction réciproque? Alors, dans un premier temps, on va donc poser y égale donc 2x plus 4. Ça, c'est équivalent à quoi? Eh bien, si je fais passer le 4 dans le membre de gauche, j'obtiens y moins 4 égale 2x. Si ensuite je divise les deux membres de l'égalité par 2, je vais donc obtenir y moins 4 divisé par 2 qui est égal à x. Qui est égal à x. Pas 2x, mais qui est égal à x. Puisque j'ai divisé par 2. 2x divisé par 2, ça fait x. D'accord? Donc ça, c'est égal en fait à y sur 2 moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi de y moins 2. Donc voilà, j'ai l'expression suivante, x égale donc 1 demi de y moins 2. On va vérifier que ça marche. Effectivement, si je prends par exemple y, donc pour un y qui vaut 6, 6 fois 1 demi, ça me donne 3, 3 moins 2, ça me donne 1. Donc a priori, je dirais que ça marche. Alors maintenant, au niveau du formalisme, on va l'exprimer un peu autrement. C'est-à-dire que ma fonction réciproque, déjà, on va l'appeler f de moins 1. En mathématiques, la fonction réciproque, on l'appelle f de moins 1. La fonction réciproque de la fonction f, d'accord? On l'appelle f de moins 1. Donc son expression, elle va dépendre de son antécédent qu'on va appeler x, hein, comme tous les antécédents de fonction. Hein. Donc l'antécédent de la fonction, ça va être x. Or ici, pour la fonction réciproque, on est parti de y. Donc le y qui était l'image de la fonction f va s'appeler x, puisqu'on va parler maintenant par rapport à la réciproque. Donc le y de la fonction f correspond, si vous voulez, au x de la fonction réciproque. Donc ça, je peux donc l'écrire 1 demi de x moins 2. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de ma fonction réciproque. Et on voit bien que f moins 1 de 6, ça va donc me donner 1. D'accord? Donc voilà, donc j'ai ainsi exprimé donc une fonction réciproque. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant, en constatant que, par exemple, cette courbe ici ne représente pas en fait une fonction. Il faut bien s'en rendre compte. C'est-à-dire que si je pars par exemple d'un x1 donné, ici je vais donc avoir dans un premier temps donc mon image, je vais appeler y1, et ici j'obtiens en fait une deuxième image, qui serait, que je vais appeler donc y2. Voilà. Donc je me retrouve avec un antécédent qui a deux images. Donc ça, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas une fonction. D'accord? Ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire que je rappelle qu'une fonction, à chaque antécédent, fait correspondre une image unique. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une contrainte pour ma fonction réciproque. À chaque y va lui faire correspondre un x unique. D'accord? Et là, on va voir qu'il va falloir être un peu plus précis. Alors, on va prendre maintenant comme exemple la fonction carré. Alors la fonction carré, c'est une fonction célèbre, hein, très connue. Alors si je pars par exemple d'un x1 donné, hein, d'accord, je vais partir d'une valeur x1, on voit bien que pour ce x1 donné, voilà, donc ça je vais l'appeler x1, j'ai bien, si vous voulez, une image unique. Donc là, pas de problème, je suis dans le cadre d'une fonction. Mais cette fonction a la caractéristique suivante, parce que ça peut être une fonction.
pour une image donnée, il peut y avoir plusieurs antécédents. C'est-à-dire que, par exemple, Y1, il a un deuxième antécédent. Alors cet antécédent, on va l'appeler par exemple X2. D'accord? Ça va être X2. Donc cette fonction carré, donc elle a un petit souci technique, si vous voulez, enfin un souci technique en tout cas pour les fonctions réciproques, parce que pour une image donnée, il va y avoir deux antécédents. Or, je répète encore une fois que comme la fonction réciproque, c'est avant tout une fonction, pour un antécédent, pour une image donnée, pardon, il va falloir qu'il y ait un seul antécédent unique, x. Donc la fonction carré telle qu'elle ne peut pas avoir de fonction réciproque. Donc on va modifier son ensemble de définitions et on va utiliser par exemple la fonction carré, mais uniquement pour des x supérieurs ou égales à 0. Alors, là, on voit que les critères sont réunis parce que dans un premier temps, bon, c'est bien une fonction, hein, puisque j'ai toujours pour un x1 donné, j'ai toujours en fait mon image unique, d'accord? Là, pas de souci. Donc pour un x1 donné, j'ai un y1 unique, et en plus, on voit bien que là, pour le coup, mon image a qu'un seul antécédent. Donc là, cette fonction telle qu'elle, c'est-à-dire la fonction carré, mais définie uniquement pour des x positifs ou nuls, elle peut avoir une fonction réciproque. Alors, on va voir comment on va faire pour tracer graphiquement cette fonction réciproque. On va s'aider en partie de ce qu'on appelle la bisectrice ici. La fonction f de x égale x, y égale x, fonction linéaire. Alors, pour cela, on va prendre par exemple, on va partir donc d'un antécédent x1. Donc cet antécédent x1, si vous voulez, il a, à travers la fonction x carré, il a ici son image, qui est y1. Donc ici, j'ai un point de ma fonction f, de ma fonction carré. Moi, ce que je veux, c'est trouver à partir de là le point de la fonction réciproque, c'est-à-dire le point de la caractéristique de la fonction réciproque. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit que le y1 il soit mis sur l'axe des abscisses et que le x1 soit mis sur l'axe des ordonnées. Alors pour faire cette opération, je vais m'aider de la bisectrice. En effet, dans un premier temps, ce que je peux faire, je vais mettre le y1, si vous voulez, sur l'axe des abscisses. Donc pour cela, je pars de y1 et grâce ici à la bisectrice, voyez, grâce ici à la bisectrice, j'arrive à, voilà, ici, j'ai mon y1. J'ai réussi à mettre y1 sur l'axe des abscisses. D'accord? Alors j'aurais pu le faire avec la règle, mais là je vais le faire de façon précise avec la bisectrice. Alors ensuite, le x1, je vais maintenant le mettre sur l'axe des ordonnées. Donc pour cela, pareil, je pars donc de x1, ici, grâce à la bisectrice, j'arrive à mettre ici mon x1 sur l'axe des ordonnées. Donc je peux maintenant facilement trouver le point, si vous voulez, de ma caractéristique réciproque, de ma caractéristique de ma fonction réciproque, ici, voilà. Donc j'obtiens ici le point, voilà le premier point de ma caractéristique réciproque. D'accord? Alors, on peut en tracer plusieurs, et comme ça, je vais avoir la courbe de la fonction réciproque. Alors on peut constater que ces points, en fait, on a l'impression que ce point-là est l'image par symétrie axiale de ce point-là, suivant cet axe-là, hein, a priori. Alors on va en faire un deuxième pour en être convaincu. Alors déjà, on est sûr que 0, si je pars de 0, pour 0, quelle est l'image de 0 à travers la fonction carré? Ça va être 0. De 0 pour revenir à 0, c'est encore 0. Enfin, c'est le même point, si vous voulez. C'est le même point. Donc quelque part ici, on est sûr que la caractéristique réciproque, elle va démarrer à 0. D'accord? Donc si je prends maintenant un deuxième point, alors je vais prendre un deuxième point que je vais appeler cette fois, alors je vais le prendre, tiens, ici, je vais le prendre ici, je vais l'appeler x2. Donc je pars ici de x2, donc je trace, si vous voulez, donc j'essaie de déterminer donc son image à travers la fonction carré, voilà. Donc ça, ici, si vous voulez, j'ai l'image ici que je vais appeler y2. Maintenant, cette image y2, je vais la déposer sur l'axe des abscisses grâce à la bisectrice. Donc pour cela, voilà, j'effectue ici donc mon tracé et voilà, j'ai réussi à mettre ici donc y2. Alors maintenant, le x2, je vais le mettre sur l'axe des ordonnées, d'accord? Donc je pars de x2 ici, voilà.
et je vais le mettre sur l'axe des ordonnées, ici. Alors, voilà. Alors ensuite, donc j'obtiens ici x2. Or, on voit bien qu'ensuite, il suffit de prolonger là, et là, j'obtiens mon deuxième point. Je vais en faire un troisième. Alors, je vais en faire un troisième, cette fois, ici, là, entre les deux. Donc, je vais partir de ce que j'appelle x3. Donc, pareil, je pars de x3, je détermine donc l'image, hein, je détermine l'image ici, à travers la fonction carré, donc je vais l'appeler y3. Ensuite, cette image, je vais la remettre sur l'axe des abscisses, donc, grâce à la bisectrice, ici et ici. Donc si vous voulez, là, j'ai mon y3. De là, je vais faire pareil avec le x3. Je vais le mettre sur l'axe des ordonnées. Donc je pars ici de x3 sur la bisectrice et je vais le mettre ici sur l'axe, voilà, des ordonnées. Donc ici, j'ai mon x3. Donc si je fais le point d'intersection ici, voilà, j'obtiens ici mon point. Donc on voit que ma caractéristique, en fait, elle va ressembler à ça. Hein, on voit bien que ça prend bien cette forme-là. Donc voilà la caractéristique, si vous voulez, de ma fonction réciproque. Voilà, si vous voulez, la fonction racine carrée. Hein, la fonction racine carrée. Hein, j'ai bien ici l'expression, la caractéristique, la courbe, hein, de la fonction réciproque. Alors, de façon plus précise, voilà. Hein, c'est ça, la représentation graphique de la fonction racine carrée. Alors, on constate effectivement que la fonction réciproque, ça c'est une propriété bon, qu'on n'a pas démontrée, mais qu'on peut vérifier. On peut faire la conjecture qu'en fait, si vous voulez, la fonction réciproque est symétrique par rapport à la première bisectrice, par rapport à sa fonction f. Il y a une symétrie axiale, si vous voulez, entre la fonction et sa réciproque, et l'axe de symétrie, c'est la bisectrice. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.